Salut, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment calculer l'équité que vous avez sur une propriété et les trois méthodes d'utiliser cette équité-là pour faire un autre investissement immobilier et on s'en va voir ça à l'instant. Comment calculer l'équité que vous avez sur une propriété premièrement? Donc l'équité, pour la calculer, vous allez prendre la valeur marchande de votre propriété. Et quand on parle de valeur marchande, on ne parle pas d'évaluation municipale ou du prix que vous avez payé, mais bien la valeur de votre propriété actuellement, à combien elle pourrait être vendue en fonction du marché actuel. Et ça, ça va être déterminé par un évaluateur agréé. Donc vous prenez cette valeur marchande-là et vous faites fois 80%. Pourquoi fois 80%? C'est parce que les banques ne veulent pas prêter à 100% de la valeur de votre propriété pour se garder un jeu au cas où la valeur de votre propriété elle perd de la valeur si vous vous en occupez pas bien par exemple ou s'il y a une chute du marché immobilier. Et donc vous faites cette valeur marchande-là fois 80% et vous la soustrayez au montant qui vous reste à payer de votre hypothèque. Donc, par exemple, si on prend une propriété qui vaut 400 000, vous allez faire 400 000 fois 80%, ça vous donne 320 000. Et s'il vous reste, par exemple, 200 000 à payer sur cette propriété-là, sur votre hypothèque, vous faites 320 000 moins 200 000. Donc, vous avez un jeu de 120 000. Donc, votre équité, c'est 120 000 et vous pouvez l'utiliser de trois façons en particulier. La première méthode, ça s'appelle le refinancement. Donc, avec cette méthode-là, vous allez carrément recevoir l'argent dans votre compte. Donc, le 120 000, la banque va vous le donner de façon directe, donc 120 000, et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le voulez, donc soit pour un investissement immobilier ou pour faire des rénovations ou etc. Mais vous allez vraiment recevoir cette somme d'argent-là, donc votre équité, en argent, en capital. Attention de noter que ce 120 000-là, vous allez encore avoir des intérêts dessus, que vous allez également avoir des frais de notaire pour refinancer votre immeuble et des frais administratifs. Donc, il faut regarder ça avant de refinancer votre immeuble. La deuxième façon d'utiliser son équité, c'est en utilisant une marge de crédit. Et là, c'est un peu différent. Dans le fond, vous mettez votre équité de maison ou de propriété en garantie et ça vous permet d'ouvrir une marge de crédit sur laquelle vous allez avoir également un taux d'intérêt. Donc, dans l'exemple d'une propriété qui vaut 400 000 et qui reste 200 000 à rembourser, vous allez avoir 120 000 d'équité, ce qui vous permet d'ouvrir une marge de crédit à 120 000 d'équité. Et donc, vous avez 120 000 de disponible pour faire différentes choses avec, donc notamment un autre investissement immobilier. Donc là encore, faire attention au taux d'intérêt que vous allez avoir sur cette marge de crédit-là et aux divers frais administratifs reliés à l'ouverture de cette marge de crédit. Et la troisième méthode, c'est celle de la collatérale. Donc dans cette méthode-là, il n'y a pas de transfert de fonds de votre équité dans votre compte en banque. En fait, la banque va financer à 100% votre nouvel achat de propriété et donc c'est elle qui va s'occuper d'envoyer les fonds chez le notaire et ensuite chez le vendeur. Donc dans cette technique-là de collatérale, il n'y a pas vous n'aurez pas les fonds directement, mais vous allez avoir votre propriété financée à 100% à un taux d'intérêt qui va être fixé par la banque. Donc en résumé, ces trois méthodes-là d'utiliser son équité sur une propriété vous permettent d'accumuler la mise de fonds que vous n'avez peut-être pas pour faire un second investissement immobilier. Donc ces trois méthodes-là sont extrêmement intéressantes pour dégager de l'argent pour faire un autre investissement immobilier. Donc chacune de ces méthodes-là ont des avantages et des désavantages, mais pour la plupart, reviennent à peu près au même. Donc, il y a certains détails qui vont faire en sorte qu'une va être plus avantageuse qu'une autre, mais ça va dépendre de chaque situation. Donc, je vais mettre en lien plus de documentation sur l'utilisation de l'équité, ce qui pourrait vous permettre d'en savoir un peu plus. Et sur ça, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez de l'équité sur une propriété, je vous souhaite de pouvoir la sortir prochainement pour faire un autre investissement immobilier. Et puis sur ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.